Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 heures. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information de ce samedi 30 mars au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Marguerite, est arrivé en début de soirée en Tunisie pour prendre part au 30e sommet ordinaire des rois, des chefs d'État, des pays, des princes, des pays membres de la Ligue arabe. Et Zuzana Kotava, favorite du deuxième tour du scrutin en Slovaquie. Voilà pour les sommaires. Bienvenue sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, est arrivé en début de soirée en Tunisie pour prendre part au 30e sommet ordinaire des rois, des chefs d'État et des princes des pays membres de la Ligue arabe qui s'ouvrira demain à Tunis. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Carthage par son homologue tunisien ainsi que les membres de la délégation djiboutienne, dont notamment le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, le représentant permanent de notre pays auprès de la Ligue arabe, ambassadeur de Djibouti au Caire, Mohamedou Helsi, l'ambassadeur de Djibouti à Tunis, avec résidence en France, Aïd Moussaïd Yahya. Les questions les plus importantes qui vont être débattues durant ce 30e sommet seront donc la question palestinienne, le conflit israélo-palestinien, ainsi que le dernier développement de la situation en Syrie, notamment après la reconnaissance du président américain de la souveraineté d'Israël sur les hauteurs du Golan syrien. Les dirigeants arabes discuteront également des moyens de faire face aux crises majeures qui sévissent au Yémen et en Libye, ainsi que du défi posé par le terrorisme sous toutes ses formes. Il convient à noter que la capitale tunisienne a accueilli ces derniers jours environ 6000 personnes, dont des diplomates, des journalistes et des experts, ainsi que des dirigeants arabes et des hauts responsables internationaux participant au 30e sommet annuel tenu cette année en République tunisienne. Selon les experts et les analystes, le sommet arabe annuel intervient cette année, à un moment où de nombreux pays du monde arabe souffrent des problèmes politiques, sécuritaires et humanitaires, ce qui oblige les dirigeants des pays arabes à prendre des décisions et des mesures pour mettre fin à tous ces défis. Notons enfin que le chef de l'État, Ismaël Marguerite, aura des séries d'entretiens avec ses homologues des pays arabes en marge de ce sommet annuel qui s'ouvrira donc demain, et vous suivrez dans nos éditions l'ensemble de ce sommet. Retour à Djibouti, où le Rassemblement populaire pour le progrès, l'URPP, a organisé ce midi une grande journée de remerciements à tous les participants aux festivités du 40e anniversaire du Parti du Rassemblement populaire pour le progrès. Ces festivités se sont déroulées sur plusieurs mois avec une consécration qui s'est déroulée durant plusieurs... donc le 4 mars, jour de l'anniversaire, au stade Al-Hajj Hassan Goulet, en présence du numéro 1 djiboutien. Cette journée était présidée par le vice-président du parti et Premier ministre, Abdelkader Kamil Mohamed, qui a été accueilli par les membres du comité exécutif, dont le secrétaire général Ilyas Moussa Dawali. Cet événement s'est déroulé à la Corniche. Les membres du comité exécutif et du comité central, des représentants des annexes des partis dans la capitale et des régions, les adhérents, les sympathisants du parti étaient en nombre pour assister à cet événement.
Cette cérémonie a été ponctuée par des interventions des officiels du parti, dont le vice-président et le secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Dawale. Celui-ci donc s'est réjoui de participer à cette cérémonie de remerciement pour les participants aux festivités de la création du parti du Rassemblement populaire pour les progrès qui fêtait ses 40 ans d'anniversaire. Écoutons le ministre traduit par Samat Al-Saïd. Le secrétaire général du parti, M. Ilyas Moussa Dawale, s'est réjoui de participer à cette cérémonie de remerciement pour les participants aux festivités de la création du parti RPP et le 40e anniversaire du parti. Ces activités, a-t-il dit, se sont déroulées sous le haut patronage du président du parti, M. Ismail Marguili. Le secrétaire général a aussi remercié les dirigeants du parti membres et le comité exécutif et central, les présidents des annexes ainsi que les militants engagés dans l'organisation et la réussite des festivités du 40e anniversaire. Qu'ils soient tous remerciés, a-t-il dit. Le secrétaire général a aussi félicité toutes les personnes qui ont contribué à cet événement qui s'est déroulé durant plusieurs mois avec, en apothéose, la grande soirée organisée au stade Goulet le 4 mars 2019 en présence du président du parti et la première dame du pays et présidente du 9D. Le 40e anniversaire, a-t-il dit, a été un moment particulier et important pour faire un constat sur l'évolution du parti depuis sa création en 1979. Le secrétaire général a prononcé une mention spéciale aux femmes sous le leadership de la première dame du pays et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd. Ces festivités ont été propices pour apprécier l'engagement de nos militants et adhérents aux valeurs du parti. Nos militantes et militants étaient tous mobilisés pour ces activités sur l'ensemble du territoire, a-t-il mentionné. La participation des jeunes du parti RPP était palpable durant les festivités de la création du 40e anniversaire du parti, a conclu le secrétaire général, M. Ilyas Moussa Dawale. Et prenons la parole à son tour au nom du chef de l'État, Ismail Marguili, président du parti du Rassemblement populaire pour les progrès. Le vice-président du parti, Abdelkader Kamil Mohamed, a exprimé sa joie et sa satisfaction pour la réussite des activités du 40e anniversaire. Écoutons le vice-président. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom du président du parti du Rassemblement populaire pour le progrès et en ma qualité de président du comité d'organisation des festivités, je tiens à exprimer à vous tous ici présents mes sincères félicitations pour votre engagement sans faille dans les préparatifs de l'organisation du 40e anniversaire des festivités de commémoration du 40e anniversaire du parti. Chers contributeurs financiers, membres du parti ou sympathisants, dont la liste est longue, soyez particulièrement remerciés. Chère équipe d'organisation des festivités, chers membres du comité central du parti, et en particulier la gente féminine, porte-flambeau de l'UNFD, soyez également remerciés pour votre dévouement et pour cet événement qui témoigne de votre sens élevé du militantisme et à plus forte raison de votre attachement aux valeurs de notre parti, le Rassemblement populaire pour le progrès. Il va sans dire que votre concours durant la période de préparation de cet événement nous a été d'un grand apport, tant au niveau de la mobilisation, de l'animation qu'à celui de l'organisation et de l'encadrement. La réalisation de cette belle journée d'anniversaire du 4 mars 2019 marquera sans nul doute de son empreinte les annales de l'histoire du parti. Elle nous aura permis de revivre et commémorer ensemble notre histoire commune de 40 ans de militantisme, mais également éclairer sur nos aspirations partagées pour la consolidation de nos valeurs RPPistes. Cet instant autour de ce modeste repas est un moment privilégié de communion par lequel nous voulons réaffirmer notre attachement commun aux valeurs partagées de nos convictions qui font du RPP la première force politique
la première force politique nationale du pays. Et ces festivités se sont clôturées avec la remise des prix aux lauréats des chansons et au concours de RPP, aux vainqueurs également du jeu Question pour un champion. Les jeunes chanteurs en herbe ont été primés durant cette journée. Les prix du Question pour un militant sont revenus à Olga Burhan Dobok et M. Salah Saban de l'annexe T3. Par ailleurs, plusieurs annexes RPP ont été récompensées pour leur participation remarquable aux festivités du 40e anniversaire du parti. Le premier prix est revenu à l'annexe RPP de Wahledaba et une dizaine d'autres annexes ont été également récompensées pour la qualité de leur engagement. Un prix spécial d'innovation à l'occasion de ces festivités du 40e a été remis à l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, qui est donc le fer de lance de la réussite des activités du 40e anniversaire du Parti du Rassemblement populaire pour le progrès. Autre actualité de ce 22h en marge de sa participation au CO Forum qui s'est déroulé à Kigali du 25 au 26 mars dernier. Le président de l'autorité des ports et zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a signé un accord avec la directrice générale de Prime Economic Zone de Kigali, Madame Jeanne Isabelle Ganassa. Eh bien, les deux personnalités ont paraphé un mémorandum sur un accord de partenariat pour exploiter le terrain de 10 hectares que le Rwanda a octroyé à notre pays. En outre, cet accord a permis aux deux parties de créer un partenariat stratégique commercial. Et voilà qui nous ramène de parler de cette conférence internationale sur la paix et la coexistence entre les différentes cultures et religions qui s'est tenue le 25 mars dernier à Moscou, en Russie, pour discuter des voies et moyens de réaliser une paix interreligieuse dans le monde. Conférence internationale qui a réuni des théologiciens, diplomates et personnalités publiques d'une trentaine de pays représentant une multitude d'organisations religieuses, gouvernementales et non gouvernementales, principalement musulmanes et chrétiennes, à l'hôtel président de Moscou, consacré sur les voies pour parvenir à la paix interreligieuse dans un monde qui en tant besoin dans la quête d'une meilleure compréhension mutuelle et davantage de tolérance. Les principaux objectifs de cette conférence sont de considérer la paix interreligieuse comme des valeurs sociales et religieuses primordiales, d'étudier les traditions, les voies et les expériences permettant de renforcer cette paix interrégionale et d'harmoniser les relations interethniques et interreligieuses dans différents coins du monde. Le Djibouti donc a été représenté par M. Issa Roble, lauréat d'un prestigieux prix qui a reçu ce prix pour sa contribution remarquable au développement du dialogue interreligieux par une interaction dynamique avec les agences de presse des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. Retour à Djibouti, où la 5e journée d'action éco-citoyenne s'est déroulée ce samedi à travers l'ensemble des établissements scolaires de Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur. Il faut dire que le projet Mon école à moi est entré dans les mœurs de la communauté nationale qui s'est fortement mobilisée dans chaque établissement scolaire et ses environs pour assurer les activités de nettoyage et d'entretien. Cette participation massive a impliqué les enseignants, les élèves et les parents, mais au-delà même des organisations de la société civile et des élus locaux, ainsi que les responsables des mouvements associatifs et des ONG. Tout le monde était sur le pont pour ramasser les ordures, repeindre, réfectionner les murs d'enceinte. Les écoles ont refait peau neuve grâce à l'action combinée des riverains et des parents qui se sont associés aux enseignants dans chaque école et ont enfilé gants et masques pour recueillir, bichonner et embellir. Des activités périscolaires comme du jardinage et des séances pédagogiques de bonnes pratiques d'utilisation des corbeilles et des bennes à ordures ont été organisées dans certaines écoles de communes de Djibouti-Ville en faveur des élèves et des riverains de l'école. Ainsi, l'école de base de Sharaf a reçu des arbrisseaux que les élèves et les enseignants ont replantés dans la cour. Cela permettra de redorer l'image de l'école et renforcer le caractère écologique et de
paix et de préservation de l'environnement. De cette journée, la ferveur et l'enthousiasme dans lequel se sont déroulés ces travaux d'entretien et d'embellissement des salles de classe, des blocs administratifs et des sanitaires prouvent que le projet Mon École à moi est désormais un succès. Le CDC de Ouahlida a abrité ce week-end un atelier de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH-Sida, mais également sur le paludisme au profit des personnes handicapées, les malvoyants, en présence du chef des services des CDC, M. Ahmed Ali, le président de l'association des malvoyants, Mohamed Roufa. Cet atelier de formation qui tombe à point nommé à un moment où Djibouti s'engage sur la voie d'une solidarité nationale agissante, inclusive, en faveur des plus démunis, sous tous les aspects à profiter. Plus de 50 jeunes malvoyants âgés de 20 à 25 ans, tous genres confondus et issus de 10 principaux secteurs de ce quartier de Ouahlada. Un mot de sport où donc la fédération djiboutienne de tennis de table a donc organisé le concours du Djibouti Telecom Tournoi Open dans la grande salle polyvalente du stade Al-Hajj Hassan Gouled Aptidon ce vendredi 29 mars. Et c'est en présence des hauts cadres du SEGS. Eh bien, 32 pongistes âgés de plus de 12 ans se sont affrontés. Le tournoi avait débuté tôt avec l'entrée en lice de tous les concurrents avec élimination directe jusqu'au 8e de finale. Eh bien, c'est l'un des meilleurs espoirs du pays, Mohamed Humad, qui s'est imposé face à Jamal Ahmed, qui s'est montré un adversaire coriace tout au long du match. Enfin, les officiels ont procédé à la remise des médailles aux vainqueurs des différentes catégories. Toutes les catégories, moins des 14 ans et plus des 14 ans. Donc, après des phases de poules et des phases éliminatoires, cet après-midi, nous avions fait les phases finaux et les meilleurs ont remporté. Donc, nous avons organisé ce tournoi grâce à l'appui du secrétariat d'État à la jeunesse sport, grâce au financement des Djibouti Telecom, et nous avons eu cette salle polyvalente grâce au directeur du stade, car c'est une salle où toutes les fédérations peuvent utiliser à tout moment. Donc, nous remercions tous ces mondes-là. Nous disons aux jeunes pongistes, continuez à pratiquer le tennis de table, car le sport est bon pour le corps, pour la santé, et ça crée un esprit de collectivité et d'équipe. Vive le sport djiboutien, vive le tennis de table, vive la République. Et concernant l'actualité dans les régions de l'intérieur, la ville de l'Unité, ou dans le cadre du projet de renforcement des capacités techniques et organisationnelles des associations qu'elle met en œuvre dans les régions sud du pays, la caravane du Gobahad a tenu ce week-end dans la salle de réunion du conseil régional la dernière session de formation des associations de la région. Les 4 sessions de formation réparties sur 3 jours et portait sur la gestion administrative et financière des associations, la conception, le montage, la gestion de la comptabilité des projets et surtout le montage et la gestion des projets financés par les organisations onusiennes. L'objectif de cette formation était de préparer et d'outiller les associations de la ville de l'Unité pour qu'elles puissent postuler à la 6e phase opérationnelle des projets financés par le Fonds pour l'environnement mondial. Était présent à la clôture de cet atelier de formation le vice-président du conseil régional de la ville de l'Unité, M. Ebo Mohamed Eboum. Toujours à Dikil, mais cette fois-ci, la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, c'est la barrière dit barrage de Dikil qui a contrôlé un véhicule contrôlé par les éléments de la police et de la douane. Ce dernier donc transportait du bétail. Il est pris en flagrant délit de contrebande des cigarettes hier matin. Ce camion chargeait des vaches à destination de Djibouti. Et bien par la suite, les agents de police et de la douane ont découvert des sacs de cigarettes cachés sous le châssis. Ce camion refoulé à la décharge de son contenu du bétail a été immobilisé pour mieux être contrôlé à la caserne du force nationale de la police. 6 sacs contenant des stocks de cigarettes de marque Benson, soit au total 3 cartons de cigarettes ont été découverts après avoir bien fouillé.
Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Au Mozambique, l'épidémie du choléra grimpe déjà 100 cas confirmés. Environ 139 cas de choléra ont été confirmés à Beira hier, selon Celso Correa, ministre mozambicain de la Terre et de l'Environnement, qui a indiqué qu'une campagne de vaccination débutera la semaine prochaine et visera à atteindre 800 000 personnes dans les zones ravagées par le cyclone Idai. Nous essayons d'éviter une épidémie de choléra en ce moment, c'est ce qu'a précisé le ministre mozambicain. Des milliers de personnes ont été prises en piège pendant plus d'une semaine dans des villages submergés sans accès à l'eau potable après que le cyclone eut frappé la ville portuaire mozambicaine de Beira le 14 mars dernier, provoquant des inondations catastrophiques et tuant plus de 700 personnes dans 3 pays du sud-est africain. Des dizaines de milliers de personnes ayant été déplacées dans des camps de fortune. Les efforts de secours se concentrent de plus en plus sur la lutte contre les flambées de maladies d'origine hydrique et infectieuse. Le choléra est endémique au Mozambique, qui a connu des épidémies régulières au cours de 5 dernières années. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 2000 personnes ont été affectées lors de la dernière flambée qui a pris fin en février 2018. Je vous le disais en titre, Zuzana Čaputová, favorite du deuxième tour du présidentiel slovaque. Le deuxième tour de l'élection présidentielle a lieu aujourd'hui en Slovaquie. Un scrutin qui oppose Zuzana Čaputová à Maroš Šefčovič. Et sauf énorme surprise, la victoire devrait revenir à Madame Čaputová. Cette femme avocate de 45 ans, militante écologiste, a mené avec succès une campagne pour bloquer l'installation d'une grande décharge à Bézinok, au sud-ouest de ce pays. En 2016, ses efforts ont été récompensés par le prestigieux prix Goldman pour l'environnement. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi de programme sur Télé Djibouti.